Et c'est un vœu pieux de l'expert en cybersécurité Younoussa Sanfo qui est en train de se matérialiser. Le mardi 3 septembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a assuré le promoteur de son intention de l'associer dans la mise en œuvre des programmes informatiques dans les lycées scientifiques. Lassane Ouedrago revient sur cette visite dans ce reportage. Suivez. Le ministre chargé de l'Éducation nationale Stanislas Waro séduit ici par la dextérité des enfants dans le pilotage des drones et la programmation informatique. En visite dans le laboratoire de Younoussa Sanfo, expert en cybersécurité, le ministre a pu s'imprégner du travail qui y est abattu. Aussi avec pour objectif de voir ce qui se passe parce que nous sommes en train de développer les sciences, la technologie et l'enseignement des mathématiques au Burkina Faso à travers la construction des lycées scientifiques. Et notre objectif, c'est d'allier à cette formation-là. C'est d'ailleurs le secret espoir du promoteur Younoussa Sanfo de voir la programmation informatique des objets connectés dont le drone enseigné dans les écoles. Une ambition que partage le ministre Waro. Justement, de l'apprentissage pratique dans le domaine aussi bien de la robotique que de l'informatique embarquée, le système embarqué et tout. Donc c'est pour cela que je suis venu voir aussi ce qui se passe, voir comment donc, tout cela se fait sur le plan de la programmation en langage informatique et voir enfin comment on pourrait avoir l'appui de ce laboratoire-là pour accompagner la mise en œuvre de ces initiatives dans les lycées scientifiques. À l'Académie de création et d'éveil scientifique, l'expert en cybersécurité est déjà prêt à relever ce challenge et à apporter sa contribution dans la formation et l'éducation des enfants. Je souhaite que nous collaborions ensemble pour, dès la rentrée prochaine, donner des cours dans les écoles scientifiques, des cours de codage informatique dans les écoles scientifiques, des cours de programmation orientés objets connectés. Nous allons travailler avec le ministère, nous allons élaborer ensemble un programme, par exemple un programme de mathématiques. Le programme d'un prof de mathématiques peut être adapté à la programmation informatique. En un mois, l'Académie de création et d'éveil scientifique a formé 85 enfants dont l'âge varie entre 7 et 17 ans en codage informatique des objets connectés. Les drones, les robots, les maisons, les voitures, les téléviseurs et les réfrigérateurs seront tous connectés dans un futur proche. Il faut donc mettre en contact très tôt les enfants avec la technologie afin d'en faire des utilisateurs éclairés, capables de devenir de futurs concepteurs, a indiqué Younoussa Sanfo. Et l'invité de la rédaction est l'expert en cybersécurité Younoussa Sanfo. Vous avez mis en place le laboratoire de formation en programme informatique, le laboratoire qui s'appelle d'ailleurs Académie de création et d'éveil scientifique Access. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et déjà, parlez-nous de ce laboratoire qu'est l'Access. L'Académie de création et d'éveil scientifique a pour but de mettre les enfants très tôt en contact avec la technologie, leur apprendre les bases de la programmation, mais aussi les algorithmes qui permettent de structurer leur pensée et leur permettre plus tard d'avoir des bons réflexes pour aller très vite lorsqu'ils ont un problème à résoudre. Et dans cette dynamique, en un mois, vous avez formé 85 enfants sur le pilotage du drone et la programmation informatique. Pourquoi particulièrement les enfants? Effectivement, en un mois, on en a eu 85 à former, en faisant juste du bouche à oreille. Pourquoi les enfants? Parce que c'est à cet âge-là qu'on peut inculquer de bons réflexes. Et en plus, cet enseignement se base sur le jeu, parce que les enfants ont à partir de 7 ans, mais il y en a qui avaient 6 ans lors des formations précédentes. Donc à 6 ans, c'est l'âge du jeu. On utilise leurs jouets habituels pour leur apprendre la programmation.
Et actuellement, le drone fait partie des jouets préférés des enfants. Donc nous avons utilisé le drone parce qu'il existe des drones éducatifs, des drones dédiés aux enfants, et on peut leur permettre d'apprendre le codage informatique pour piloter un drone. Au lieu de le piloter à la manette, on le pilote en lui envoyant des instructions que le drone va exécuter. Et faut-il considérer cet apprentissage comme une activité ludique ou une manière pour vous de faire prendre conscience du potentiel qu'ont ces enfants? Eh bien, c'est ludique parce que ce sont des enfants. Sinon, c'est un apprentissage concret de la programmation informatique. Et qui dit programmation dit réflexion. Avant de faire un programme, il faut d'abord penser au fonctionnement du programme, penser d'avance que le programme sera utilisé par des gens et essayer de se mettre à la place des utilisateurs. Donc ça demande une structuration de l'esprit, et c'est pour ça qu'on parle d'algorithme. On va faire d'abord une analyse, mais ensuite on va mettre en place, on va écrire le programme à la main avec un stylo sur du papier, on va écrire le fonctionnement du programme en faisant des algorithmes, et ensuite on va coder le programme, c'est-à-dire qu'on va donner des instructions à une machine pour que la machine exécute ce qu'on a prévu. Et en parlant de cette formation, on le sait, le ministre de l'Éducation a effectué une visite dans votre académie. Il a été impressionné, voire même impressionné par cette série de formations que vous avez accordées ou octroyées à ces enfants. Et on a entendu parler d'un projet en gestation entre votre académie et le ministère de l'Éducation. Oui, effectivement, le ministre nous a fait l'honneur de venir voir les enfants travailler avec nous au laboratoire. Il nous a dit être séduit par ce qu'on fait, mais lui-même, il pensait déjà à cela avant. Je crois qu'il avait même envoyé des gens, des enseignants, aller s'inspirer dans d'autres pays de ce qui se fait là-bas. Il ignorait notre existence parce qu'on a été quand même un peu discret, et dès qu'il a su que nous existons et que nous faisons cela, il a manifesté l'intérêt immédiatement. À partir de cette rentrée, à partir de la rentrée 2019-2020, il souhaite que dans les lycées scientifiques du Burkina Faso, cet enseignement soit une réalité. Et nous, on est prêts à relever ce défi. D'accord. Il est vrai que votre initiative est à ses débuts, mais y a-t-il déjà, hormis le ministère de l'Éducation, de l'engouement autour de ce projet-là? Ah oui, il y a de l'engouement. Nous avons été très surpris de cet engouement parce que après le ministre, certaines écoles nous ont contactés. Bon, pour l'instant, je ne peux pas les citer, mais ce sont des écoles de renommée qui souhaitent que à cette rentrée 2019-2020, cet enseignement soit une réalité dans leurs écoles. Mais nous avons eu des appels de l'étranger, c'est ce qui nous a surpris. Nous avons eu des appels de France, de Belgique, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Là, on a vraiment été surpris que ce projet-là commence à intéresser autant de gens. D'accord. Et M. Sanfo, envisage-t-il de faire implanter une Silicon Valley à la sauce burkinabé? Oui, c'est vrai que certains le disent déjà. Je n'ai pas pensé à une Silicon Valley au Burkina. J'ai pensé juste mettre en contact les enfants à partir de 7 ans, en contact avec la technologie. Parce que c'est leur monde de demain. Demain, tout sera connecté. Votre voiture sera connectée. Votre maison sera connectée. Votre porte sera connectée. Votre frigo sera connecté. Tout sera connecté. Les feux de signalisation dans la rue seront connectés. Et ces enfants, adultes, il ne faudra pas qu'ils soient perdus dans leur propre monde. Donc, il faut qu'ils soient en contact avec ces réalités-là dès à présent et que ce ne soit plus un mystère pour eux dans 10 ans quand ils vont constater que tout est connecté. D'accord. Et on a constaté qu'effectivement que vous avez utilisé des drones pour former ces enfants. Quelles sont les différentes prérogatives qu'on peut faire quelles sont les différentes dimensions qu'on peut faire avec un drone aujourd'hui? Effectivement, le drone, il est tout nouveau, il est pour l'instant méconnu, mais il est quand même utilisé, même en Afrique. Un drone, c'est un appareil qu'on pilote avec une manette à distance. Donc, quand on utilise la manette, on envoie des instructions au drone pour que le drone fasse des mouvements. En dehors des mouvements du drone, il y a aussi
des actions que le drone peut exécuter. Par exemple, prendre quelque chose, lâcher, prendre quelque chose et le relâcher, projeter quelque chose sur un mur, par exemple. Il y a tellement de fonctions qu'un drone peut exécuter que maintenant, au lieu de le piloter avec une manette, on le programme, on lui envoie des instructions et le drone va exécuter les instructions de ce programme. Maintenant, pourquoi le drone? C'est parce que le drone est tout nouveau et que les enfants aiment ça. Sinon, c'est de la robotique. On programme des objets connectés, c'est-à-dire des robots humanoïdes ou des robots qui peuvent avoir la forme d'une voiture ou d'une maison. Et les enfants vont apprendre à piloter tout ça, de l'éclairage jusqu'à la détection de la pluie. Ils sauront le faire parce que ça se fait avec des capteurs. Et dès la première année, ils ont une introduction sur les capteurs. Et à partir de 10 jusqu'à 14 ans, ils maîtrisent totalement les capteurs et peuvent les intégrer dans n'importe quelle machine, de type robot ou pas, pour faire des actions. Un exemple, il n'y a pas longtemps, un Burkinabé a créé des feux tricolores solaires. Mais c'est géant, c'est très bien ça. Eh bien, c'est ce genre de choses que ces enfants vont apprendre. Et d'ailleurs, les feux tricolores, le fonctionnement des feux tricolores, le feu tricolore intelligent qui peut détecter la présence d'une personne, le feu tricolore qui voit, parce qu'il y a une caméra dessus, les enfants vont le faire dès la première année. Dès la première année. Êtes-vous optimiste lorsqu'on parle de futurs concepteurs au Burkina Faso? Oui, je suis très optimiste lorsqu'on parle de futurs concepteurs parce que en dehors des enfants, il y a des jeunes qui s'intéressent à cela, des jeunes que nous avons commencé à suivre et qui déjà, ils préfèrent qu'on n'en parle pas pour l'instant, mais qui déjà sont en train de concevoir des objets qui peuvent être très utiles au quotidien. Donc, il existe déjà une génération de jeunes burkinabés qui ont entre 17 et 25 ans qui s'intéressent à la chose et je pense que très bientôt on verra sur la place du marché des produits conçus par des jeunes burkinabés, oui. D'accord. Et au-delà de cette formation, quelles sont les perspectives de votre académie? Au-delà de la formation des enfants, nous allons aussi avoir une formation pour des enseignants, c'est-à-dire des enseignants en robotique, informatique. Aujourd'hui, maintenant, l'école est en train de subir une transformation. Maintenant, on parle de STEAM, sciences, technologie, informatique, ingénierie informatique et mathématiques. Et ce type d'école est en train de se mettre en place, ça se crée dans plusieurs pays et oui, il y a des parents qui envoient leurs enfants dans ces écoles spécialisées et en quelques années, effectivement, ce sont des concepteurs potentiels et en tout cas, ils seront des utilisateurs très éclairés de la technologie. Et quelle contribution votre académie entend apporter à ce niveau-là? À ce niveau, nous allons proposer à ceux qui le souhaitent ce type de formation, mais aussi à le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. Je pense qu'un jeune qui a, à partir du BPC, peut suivre une formation en robotique informatique, apprendre du codage informatique et être utile dans une entreprise s'il n'est lui-même un concepteur qui pourra proposer des solutions plus tard. Et lorsqu'on parle d'évolution et de technologie, on a comme l'impression que les pays francophones en Afrique sont à la traîne par rapport aux pays anglophones. Bon, pour l'instant, pour une fois, on n'est pas vraiment à la traîne. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on a commencé à communiquer un tout petit peu, on a été contacté par des écoles belges et des écoles françaises. Nous avons été les premiers à être surpris, mais finalement, ce n'est pas si répandu que ça. Donc, nous ne sommes pas en retard. Mais il ne faut pas attendre. Il faut aller maintenant. Il faut mettre les enfants en contact avec la technologie, mais de façon bien organisée, de façon bien structurée. Et vous serez étonnés de voir des enfants. Une semaine à 10 jours plus tard, vous serez étonnés de voir des enfants de 7 ans proposer des solutions. Par exemple, au cours d'une formation, les enfants, ils ont programmé un drone qui a pris un morceau de sucre, qui a volé près de 80 mètres et allé le lâcher dans un bol de lait. Bon, pour des enfants de 7 ans, c'est amusant. Un morceau de sucre dans un bol de lait par un drone.
Mais rien que ça, l'application réelle dans la réalité, les applications sont nombreuses. Pensez à un hôpital, pensez à un sapeur-pompier, pensez même à un militaire, pensez à un agriculteur, ce qu'il pourrait faire, le simple fait de prendre quelque chose et de lâcher, alors qu'il y a d'autres applications. Je vous disais tout à l'heure que le drone peut prendre un objet et l'asperger, par exemple du liquide qu'on met dans un récipient, le drone le prend et l'asperge sur un mur, il peut l'asperger sur des plantes, il peut... les applications sont très nombreuses. Et là, on parle du drone, mais il n'y a pas que le drone, il y a d'autres outils, des robots, des machines intelligentes qui peuvent être utilisées. Si c'est bien programmé, bien codé, eh bien, ça peut répondre à pas mal de questions posées. Tout cela vient nous dire que le Burkina Faso a un avenir radieux dans ce domaine. C'est ce que nous espérons. Merci bien à vous, monsieur Younusa Sanfo. Je rappelle que vous êtes promoteur de l'Académie de création et d'éveil scientifique à Access, si je ne m'abuse. Et merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de votre journal et très bonne suite de programme sur Burkina Info. Au revoir.